Ma Bible quotidien, le verset du jour, Matthieu chapitre 25, le verset 40, je cite. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Alléluia, bien-aimés auditeurs et auditrices dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le 20 mai 2026 et aujourd'hui, Jésus nous dit que ce que nous faisons aux plus petits, aux plus fragiles, aux plus oubliés, touche directement son cœur. Bien-aimés, dans Matthieu chapitre 25, Jésus a parlé du jugement final. Il se présente comme le roi, le Fils de l'homme venant dans sa gloire. Et toutes les nations sont rassemblées devant lui et il sépare les brebis avec les boucs. Le roi dit, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Remarquez d'abord, Jésus n'a pas dit de grandes œuvres spectaculaires, il parle de gestes concrets. Nourrir celui qui a faim, donner à boire à celui qui a soif, accueillir l'étranger, vêtir celui qui manque, visiter le malade et aller vers celui qui est en prison. Autrement dit, la foi véritable ne reste pas enfermée dans les paroles, elle descend dans les gestes. Elle devient du pain partagé, de l'eau qui est offerte, une visite par exemple, une présence, une aide qu'on apporte à quelqu'un. Un jour, vous savez, bien-aimé, une évangéliste annonçait dans la rue « Jésus vous aime, Jésus vous aime ». Elle distribuait des tracts pour parler de l'évangile. Mais une femme lui répondit « Mais vos paroles et vos tracts là ne remplissent pas moi mon estomac ». Là, cette réponse est dure, vous trouvez, mais elle révèle une vérité importante. Parfois, avant qu'une personne puisse entendre que Dieu l'aime, elle a besoin de voir cet amour posé devant elle, de manière concrète. Nous savons que dans notre église, là, on dit souvent que donnant, mais si Dieu va pourvoir, il faut aussi que si, selon nos besoins, si nous pouvons apporter quelqu'un à notre prochain, ce serait très bien. Bien sûr, l'évangile ne se réduit pas à l'aide sociale. Jésus est venu sauver l'homme du péché, réconcilier l'humanité avec Dieu, donner la vie éternelle, mais le message de l'amour de Dieu devient plus crédible lorsque cet amour prend chair dans nos actes. Une parole d'amour accompagnée d'une indifférence pratique, je vous dis, devient tellement faible. Une parole d'amour portée par une compassion réelle devient un témoignage très puissant. Mais il faut comprendre le texte avec justesse parce que dans l'évangile selon Matthieu, l'expression « mes frères » désigne d'abord ceux qui appartiennent à Jésus, ses disciples, ceux qui font la volonté du Père. Et l'expression « les petits » revient aussi pour parler des disciples humbles, vulnérables, parfois même rejetés ou persécutés à cause de leur foi. Ainsi, au premier sens, cher ami, Jésus dit ceci. La manière dont on traite ces disciples-là, surtout les plus faibles, les plus exposés, les plus méprisés, est une manière de traiter Jésus lui-même. Et c'est pourquoi, lorsque Saul persécutait les chrétiens, Jésus lui a dit sur le chemin de Damas, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Saul touchait aux croyants, pas à Jésus, mais Jésus dit, « C'est moi que tu persécutes. » Voilà la vérité. Christ s'identifie aux siens. Quand un frère ou une sœur dans la foule souffre, quand un serviteur de Dieu est rejeté, quand un croyant est malade, isolé ou persécuté, Jésus n'est pas loin de lui. Jésus se tient mystérieusement avec lui. Bien-aimé, le même Dieu qui s'identifie à ses disciples nous appelle aussi à aimer le pauvre, l'étranger, la veuve, l'orphelin et toute personne vulnérable. Proverbe 19, le verset 17 dit « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel » et Jacques 1, le verset 27 nous rappelle que la religion pure consiste aussi à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Donc, bien-aimés, le sens premier du verset concerne les frères de Jésus, les disciples de Christ, mais l'esprit du texte nous conduit plus large vers une vie de compassion envers tous ceux-là que Dieu place sur notre chemin. Mais attention, chers amis, de garder l'équilibre, parce que aider ne veut pas dire tout porter seul. Servir ne veut pas dire se détruire soi-même. La compassion, notre compassion chrétienne doit être réelle, mais aussi sage, responsable et bien sûr conduite par l'Esprit de Dieu. Vous savez que nous sommes dans la période de Pentecôte, que l'Esprit de Dieu visite tout chacun de nous et nous fortifie et nous met sur la bonne voie. Chers frères et sœurs, retournons tout simplement qu'au dernier jour,
Le roi ne regardera pas seulement nos discours, mais aussi l'amour que notre foi aura rendu visible. Ce que nous faisons avec amour à l'un des plus petits de ses frères, c'est à Christ lui-même que nous le faisons. Bonne méditation et agréable journée à toutes et à tous dans la miséricorde de Christ Jésus. Alléluia chez vous. You, we were